40 façons profondes de savoir que vous n'accomplissez pas votre destinée. 40 façons profondes de savoir que vous n'accomplissez pas votre destinée. Laissez-moi vous dire une vérité tout de suite. Votre plus grand ennemi, c'est toute puissance, force, personnalité, esprit, organisation ou association. Qui ne veut pas que vous accomplissiez votre destinée, c'est votre plus grand ennemi. Je veux donc vous expliquer cela maintenant afin que vous sachiez comment prier la prière de possession de vos possessions lorsque nous commencerons. Tout ce qui brille n'est pas or. Certaines choses peuvent être bonnes, mais ne viennent pas de Dieu. Le fait que ce soit bon et agréable ne signifie pas que c'est divin. Nous allons lire quelques écritures. Je veux que vous méditiez profondément dessus après avoir quitté ce service. Regardez bien ce passage biblique de haut en bas. Dans Matthieu chapitre 26, verset 24. Matthieu 26, 24. Jésus parle. Vous y êtes? J'attends que vous y arriviez. Matthieu 26, 24. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Il aurait mieux valu pour cet homme qu'il ne soit pas né. Ainsi, le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Il y a un registre dans le ciel écrit à propos de chacun de nous. Quelque chose a été écrit à propos de Jésus. Il a dit « Je m'en vais comme il est écrit », de la manière dont ils l'ont écrit. Qu'est-il écrit sur ma vie dans le registre du ciel? C'est ainsi que je pars maintenant. Donc, que quelqu'un me trahisse ou non, j'irai quand même dans cette voie. Judas n'a pas besoin de trahir Jésus. Il ira quand même comme il est écrit. Le Fils de l'homme s'en va comme il est écrit à son sujet. La première question à se poser devrait être, est-ce que je vais comme il est écrit? Est-ce que je vais comme il est écrit? Donc, si le Fils de l'homme va comme il n'est pas écrit de lui, tout peut lui arriver. Parce qu'alors, il agit sans l'approbation du ciel. Dans Jean chapitre 18, verset 37, Jean chapitre 18, verset 37. Il y a certaines personnes ici, vous devriez prier. Si vous priez comme un gentleman ou une lady et que vous décidez de rester là où vous êtes, ce ne sera pas de ma faute. Je vous ai expliqué cette affaire. C'est très important et le problème majeur auquel les gens sont confrontés, c'est ce dont nous parlons maintenant. Jean chapitre 18, verset 37. Jésus, encore une fois, Jean 18, 37. Pilate donc lui dit, « Es-tu donc un roi ?» Jésus répondit, « Tu dis que je suis roi. Maintenant, dis quelque chose. C'est pour cela que je suis né et c'est pour cela que je suis venu dans le monde, afin de rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate dit, « Es-tu un roi ?» Oui, c'est là que je suis né. C'est pour cela que je suis venu. Donc, c'est pour cette raison que je suis né. Est-ce que tu as déjà découvert, à ton âge, dans quel but réel tu es né ici-bas? Dans quel but es-tu venu dans ce monde? On dit qu'un imbécile à 40 ans est un imbécile. Imbécile pour toujours. Ce n'est plus vrai. Si tu es un imbécile à 21 ans, tu es déjà en train de le devenir. Dans le livre de Luc 2,49, Jésus avait 12 ans. Pourquoi me cherchez-vous? Tu ne sais pas que je dois me préoccuper de ma famille? L'entreprise de mon père, j'ai 12 ans et je fais le travail de mon père. Et maintenant, vous avez 21, 25, 30, 45, 50, 60 ans. Je ne sais pas pourquoi tu es ici, tu as 16 ans, quelqu'un est encore en train de te prêcher contre l'adultère, contre la drogue, contre l'ivresse, tu es perdu et ta tête ne tourne pas rond. À 60 ans. 60 ans, Jérémie chapitre 1, verset 5. Jérémie 1, 5. Ce sont tous des passages sur la destinée. Jérémie 1, 5. Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais avant que tu ne naisses. Je t'ai choisi et mis à part dès le début. Je t'ai officiellement établi et désigné comme prophète pour toutes les nations de la terre. C'est-à-dire qu'avant même que Jérémie ne soit né, sa destinée était d'être prophète. Qu'est-il écrit à ton sujet dans le livre des cieux? Plus c'est tôt, mieux c'est. Si tôt dans ta vie, tu entres sous le mauvais patron, sache que plus tu restes longtemps sous le mauvais patron, plus tu t'éloignes de ta voie. Plus tu t'éloignes de ta voie. Et tu dois prier. Seul Dieu peut te repositionner et te restaurer. Beaucoup de gens souffrent parce qu'ils ont été détournés de leur destinée.
Chaque fois qu'il y a une dislocation, il y a toujours de la douleur parce que ce n'est pas à la bonne place. Si tu te casses le bras et que le bras est déboîté, cela va te faire mal. Cela va te faire mal parce qu'il n'est pas à la bonne place. Pour remettre cet os à sa place correcte, cela peut être un processus douloureux. Mais il faut qu'il retourne à la bonne place. Avant que je ne te forme dans le ventre, je te connaissais. Je t'ai établi prophète pour les nations. Je t'ai établi prophète pour les nations, avant que je ne te forme dans le ventre. C'est pourquoi si tu as déjà pratiqué un avortement, tu dois beaucoup prier. Tu ne sais pas si tu as avorté le prophète ou la prophétesse. Et donc, tu prives les gens de ce qu'ils apportent au monde. Maintenant, dans Ecclésiaste 3.1, je suis sûr que tout le monde connaît ce passage. Ecclésiaste 3.1, pour toute chose. Il y a une saison et un temps pour chaque dessein sous le ciel, pour toute chose, toute chose. Il y a une saison et un temps pour chaque dessein sous le ciel, pour toute chose. Il y a une saison et un temps pour chaque dessein sous le ciel. Je veux que tu comprennes cela très très bien. Une personne peut faire la bonne chose au mauvais moment. Qu'est-ce que la destinée? La destinée, c'est la raison pour laquelle tu as été mis sur cette terre. La destinée, c'est ce pourquoi nous avons été placés sur terre, ce que nous devons accomplir. Ta destinée est ta contribution ordonnée à notre monde. Ta destinée, c'est ta chose unique. Si nous t'avons mis sur terre pour une seule chose, cette chose-là est ta destinée. Ta destinée, ce sont les instructions que le ciel a déposées dans ta vie pour que tu les accomplisses sur terre. Ta destinée, c'est le dessein de Dieu pour ta vie. La raison pour laquelle tu es né, la raison pour laquelle Dieu t'a créé et t'a permis de venir sur cette terre, ta destinée, c'est ce que Dieu a écrit dans son livre concernant ta vie. Qu'est-ce qui a été écrit dans les archives du ciel à ton sujet? Ta vie, mes pensées à ton égard, elles sont bonnes, non mauvaises. Tu ne peux pas dire que Dieu a écrit dans ma destinée que je serai une prostituée. Non, non. Ta destinée, c'est ce que Dieu avait en tête lorsqu'il t'a créé et t'a envoyé ici. Ta destinée, c'est l'attente du ciel pour ta vie, parce que le ciel attend quelque chose de toi. Ta destinée, c'est ta mission ici sur terre, ta mission sur la terre. C'est une affaire très sérieuse. Si tu montes dans un avion et que tu t'assois à l'intérieur, peut-être ici à notre aéroport, et que tu dis « Bonjour mesdames et messieurs, je suis votre pilote pour ce voyage, mais je ne sais pas où nous allons. » Qu'est-ce qui va arriver à ceux qui sont dans l'avion? Tout le monde dira « Descendons ». Ce pilote veut voler vers nulle part. Un pilote qui décolle sans connaître la destination mettra la vie des gens en danger. Il gaspille du temps, gaspille du carburant et peut même s'écraser. Ainsi, toute personne qui vit sans comprendre sa destinée gaspillera des ressources spirituelles, sera vulnérable aux distractions et finira sa vie dans le regret. Car pas de destination, pas de destinée. C'est une affaire sérieuse. Un jour, un fermier se promenait dans la brousse et il trouva un œuf. C'était un œuf d'aigle, mais il ignorait qu'il s'agissait d'un œuf d'aigle. Alors il a simplement pris l'œuf, l'a emmené à sa ferme et l'a mis sur la poule pour qu'il éclose. L'autre poussin a éclos à temps, mais celui-ci, l'aigle, a mis plus de temps à éclore. À l'éclosion, il était si différent du poulet, très laid, et ils s'en vont. La plume, tout était différent. Donc, et ceci, l'aigle a grandi parmi les poulets, baissant la tête comme les poulets, mangeant du maïs comme les poulets, et ils grandissaient ensemble. Un jour, un homme passa devant la ferme et appela le fermier. Le fermier, cet oiseau n'est pas un poulet, c'est un aigle. Le fermier répondit, non, c'est un poulet. Elle grandit avec eux, c'est un poulet. Pourquoi discuter avec cet homme? Et l'homme est parti. Un jour, à la ferme, maman aigle volait dans le ciel et vit cet aiglon parmi les poulets, baissant la tête comme les poulets, mangeant du maïs comme les poulets. Elle le regarda et poussa un cri. L'aigle leva les yeux pour la première fois. Il avait toujours regardé vers le bas comme une poule. Il s'est redressé et a vu, c'est plus grand. Et cela a continué. La mère aigle est revenue. Elle est descendue un peu. À ce niveau, il a commencé à examiner ses propres ailes. L'aigle a commencé à examiner ses ailes. Il est redescendu au sol, puis encore une fois. À ce moment-là, l'aigle s'est élevé et s'est envolé pour fuir.
Beaucoup de croyants vivent en dessous de leur destinée. Ils imitent leur environnement, comme l'aigle. Ils ne découvrent jamais leur véritable identité. C'est une question très très sérieuse. L'unicité de la destinée réside dans le fait qu'aucune personne n'est identique à une autre. Même si beaucoup suivent des chemins similaires, chaque personne est conçue de façon unique, portant une voix et un don distinctifs. Ainsi, dans la compréhension spirituelle, la destinée peut être accomplie, elle peut être retardée. Peut être détourné, peut être échangé, peut être cédé comme Ésaü a cédé son propre destin, peut être détruit. C'est pourquoi, en tant que croyant, vous devez prier et rechercher la direction divine. Cultivez la discipline. Alignez-vous sur la volonté de Dieu. Il n'y a rien de plus tragique que de perdre son destin. C'est un désastre de renoncer à la raison pour laquelle on est né. Une vie sans but est une vie gâchée. Il ne peut pas y avoir de réussite sans objectif. On ne peut pas gagner un jeu tant qu'on ne l'a pas joué. Donc, si vous avez manqué votre destinée, Dieu a le droit de vous retrancher et de vous remplacer. Si vous avez manqué votre destinée, alors vous gâchez votre vie pour le monde humain. Si vous avez manqué votre destinée, vous disparaîtrez dans les archives d'une histoire sans valeur, celle de ceux qui étaient presque arrivés. Si vous avez manqué votre destinée, toutes les chansons du style « Je porterai Jésus en haut et je jetterai Satan dehors », vous perdez votre temps. Sans votre destinée, votre supériorité sur le diable ne sera pas victorieuse. Pourquoi Dieu ferait-il prospérer ou soutiendrait-il ce qu'il ne vous a pas demandé? En restant dans votre destinée, les obstacles n'en sont plus. Il est donc important de déterminer le but de Dieu pour votre vie. Poursuivez-le. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, garçons et filles, dans quel but êtes-vous nés? Si vous avez manqué votre destinée, la vie est gâchée. La vie peut être très belle, mais gâchée. Dieu assigne une destinée pour un but. Il ne fait pas d'erreur. Chacun ici a quelque chose à apporter à ce monde. La destinée est personnelle. Personne ne peut la vivre à votre place. Un homme ne peut pas ignorer sa destinée sans en subir de lourdes conséquences. Les conséquences seront très sévères. Comme je le disais hier au jeune homme célibataire, le but avant le partenaire. Le but avant le partenaire. Connais ta destinée. Quand tu commences à prier pour un partenaire, toi qui ne vas même pas te marier, un homme extincteur ne peut pas ignorer sa destinée sans conséquence. Quand tu es dans ta destinée, je suis une menace pour le royaume des ténèbres. Le diable cherche à la détruire. Regardez comment il a essayé de détruire Joseph. Regardez comment il a essayé de détruire David. Vivre en dehors de sa destinée engendre de la frustration. La raison pour laquelle tu es stagnant, c'est peut-être parce que tu n'es pas dans ta destinée. Tu es censé vendre des légumes. Tu vends du ciment. Quand tu accomplis ta destinée, tu es assuré d'avoir de la pertinence, de l'honneur et une influence surnaturelle. La destinée est tellement sacrée que tu ne peux pas l'accomplir par accident. La destinée ne concerne pas que toi seul, il y a des personnes qui te sont attachées. Il y a toujours de la joie dans le camp des ennemis lorsqu'ils voient des vies gâchées. Le diable a maintenant lancé la flèche de la dépendance à la drogue dans notre monde. Avant, c'était seulement les garçons, mais maintenant, les filles aussi sont concernées. C'est une situation vraiment terrible, terrible, quand des vies sont gaspillées. L'ennemi se réjouit quand des vies sont gaspillées. Des destinées sont gaspillées. Des destinées peuvent être avortées. On peut les stopper, les interrompre ou les frustrer. Beaucoup finissent pauvres. Ils abandonnent leur destinée. Ils ont quitté leur table de richesse pour aller à la table de la pauvreté. L'ennemi attaque les destinées avant qu'elles ne se manifestent. C'est là que la prière est très puissante. La prière est la première arme pour protéger la destinée. Si tu es ici et que ta vie fait face à des combats, c'est la preuve qu'il y a quelque chose de précieux en toi. Les tueurs de destinée peuvent souvent apparaître comme des amis. Cette personne que tu appelles petit ami, Sugar Daddy, est probablement un tueur de garçons et un tueur de douceur. L'ignorance est un ennemi de la destinée. L'immoralité sexuelle. L'immoralité affaiblit la destinée. C'est pourquoi le diable a poussé la femme de Potiphar vers Joseph. Si Joseph avait commis cette unique erreur de coucher avec cette femme, cela aurait été la fin de Joseph dans la Bible. Les hommes de destinée sont surveillés par le ciel. Le ciel est toujours attristé lorsqu'il s'égare. La destinée est plus forte que les origines. Elle n'est pas limitée par l'origine. La destinée a des saisons et tu dois bien comprendre cela. Qu'est-ce que je t'ai dit jusqu'à présent? La destinée est réelle, elle est ordonnée par Dieu. La destinée a des ennemis.
En même temps, la destinée a des aides. Les aides de destinée ne sont pas nombreux. Les tueurs de destinée peuvent même être des proches, peuvent être des amis que la destinée ignore, une destinée avortée, la destinée peut être gâchée. Quelles sont les 40 façons profondes de savoir que tu n'accomplis pas ta destinée? Je veux que tu sois honnête avec toi-même. Très, très honnête avec toi-même. Ne te déguise pas, ne te cache pas, ne te déguise pas, ne te cache pas. Afin que le Saint-Esprit puisse te parler les 40 façons profondes de savoir que tu n'accomplis pas ta destinée. Numéro 1. Quand tu vis juste pour survivre, pas pour avoir un impact. Tout ce pourquoi tu vis, c'est juste pour survivre. Cela montre que tu n'accomplis pas ta destinée. 2. Quand tu n'as pas une vision claire de ton avenir, alors tu utilises ta vie comme une expérience. Et c'est ceci, et c'est cela, et c'est ceci, et c'est cela. Essaie de vendre de la nourriture. Lance-toi dans le commerce pétrolier, l'informatique, le marketing. Oui, errer la place du marché de la vie. Cela montre que vous n'accomplissez pas votre destinée. Troisièmement, lorsque vous êtes occupé, mais pas productif. 4. Quand on est toujours épuisé, mais qu'on accomplit peu de choses. Marcher comme un éléphant, manger comme une fourmi. 5. Quand rien dans votre vie ne vous enthousiasme. Cela montre que vous n'accomplissez pas votre destinée. 6. Lorsque vous ne pouvez identifier aucun domaine dans lequel votre vie a eu un impact. Écoutez-moi, bien-aimés. Si personne n'apprend rien de vous, alors vous devez vraiment prier sérieusement. Je ne plaisante pas. Accomplir votre destinée. 7. Lorsque vous avez peur du succès et de la visibilité, c'est la preuve que vous n'accomplissez pas votre destinée. 8. Lorsque vous vous sentez toujours disqualifié à cause de votre passé, que vous continuez à blâmer votre père, à blâmer votre mère. Papa, c'est parce que mon père n'a pas envoyé ses enfants à l'école. C'est parce que mon père a fait ceci. C'est parce que j'étais... Vous continuez à blâmer quelqu'un, disqualifié par votre passé. Vous ne l'êtes pas. Maintenant, lorsque vous avez peur de poursuivre votre passion, ce que vous savez que vous aimez faire, vous avez peur de vous lancer et vous n'accomplissez pas votre destinée. Lorsque vous arrêtez d'essayer de faire ce que vous savez devoir faire après un seul refus, juste un refus, et vous avez arrêté. Vous avez facilement abandonné simplement parce que vous avez été rejeté une fois, vous les avez oubliés. Quelqu'un a dit, tu ne l'as pas bien fait, alors tu as tout simplement oublié. 11. Quand on est constamment en mouvement avec les autres, la vision se détériore. Vos meilleurs amis vous empêchent d'avoir une vision claire. Ce sont vos meilleurs amis. Vos meilleurs amis n'apportent rien à votre vie, si ce n'est des ragots. Ce ne sont pas de bons amis. Quiconque vous confie des commérages en parlera aussi à votre sujet. 12. Vous ne réalisez pas votre destinée lorsque vous tolérez la paresse spirituelle. Paresse, tellement paresseux parfois. Certains n'aiment pas jeûner, quelque peu paresseux. Pas de groupe de maison. Vous ne contribuez en rien à la vie des autres. Je suis vraiment désolé pour vous. 13. Vous ne réalisez pas votre destinée lorsque vous normalisez la stagnation. Confortable comme ça. Confortable comme ça. Vous trouvez un salaire quelque part. Vous ne pensez à aucun plan B. Maintenant, vous commencez par faire quelque chose de petit en fonction de la taille. C'est mauvais lorsque l'on normalise la stagnation. 14. Vous n'accomplissez pas votre destinée si vous vous comparez constamment aux autres. La Bible dit que, se comparant à eux-mêmes, ils ne sont pas sages. Même nos ancêtres disaient que les doigts ne sont pas égaux. 15. Vous n'accomplissez pas votre destinée, votre destin lorsque vos dons et talents sont ignorés ou inexploités. À 16 ans, tu n'accomplis pas ta destinée si tu n'as pas d'hôtel de discipline. Tu continues à venir sur FM et tu bois. Vous avez un réfrigérateur de qualité, tu bois encore. J'ai une Pamela, des boissons chaudes, des boissons alcoolisées. Comprenez-vous vous-même. Dès que vous comprendrez pourquoi Dieu a interdit à tous les prophètes de boire, si vous détestez la prophétie, si vous ne voulez pas que Dieu vous utilise comme prophète, si vous ne voulez pas que Dieu vous parle, alors vous continuez à boire. 17. Vous n'accomplissez pas votre destinée si vous attendez toujours des conditions parfaites. Conditions idéales pour cela. Je ne peux pas encore le faire. Vous pouvez le faire, mais vous voulez être totalement à l'aise pour le faire. Vous ne réalisez pas votre destinée si vous laissez la peur des critiques
vous réduire au silence. 19. Vous n'accomplissez pas votre destin si vous abandonnez facilement, quand les choses se compliquent. 20. Vous ne réalisez pas votre destinée lorsque vous minimisez votre propre singularité. 21. Vous n'accomplissez pas votre destinée lorsque vous avez accepté l'échec comme définitif. 22. Vous n'accomplissez pas votre destinée lorsque vous passez plus de temps à rêver qu'à agir. Au lieu de jeûner vraiment ou de chercher la face de Dieu pour obtenir une direction, vous faites simplement ce que vous voulez par vous-même. Ce n'est pas tout ce qui convient à tout le monde. Il y a des personnes qui ne devraient jamais s'approcher d'une entreprise liée au bois. Il y a des personnes qui ne devraient jamais rien faire en rapport avec l'élevage de poissons ou la gestion d'un bassin. Il y a des personnes qui ne devraient jamais se lancer dans le transport. Mais si vous ne prenez pas le temps de chercher le visage de Dieu, vous ne le saurez pas. 24. Vous ne réalisez pas votre destinée lorsque vous enfouissez votre mission spirituelle au profit de la poursuite des biens matériels. Enterrez la mission spirituelle, tournez en rond. Vous manquez votre destin en gâchant les opportunités divines que Dieu vous donne sans cesse. Votre présence actuelle au sein de MFM est une opportunité. Dieu vous a amené ici, c'est une opportunité. Le plus beau cadeau que Dieu nous ait fait, ce sont surtout les opportunités. Personne ne vient à la montagne de feu, les miracles par hasard. Ceux qui viennent par dessein divin. 26. Vous ne réalisez pas votre destinée lorsque vous laissez des pensées négatives façonner votre identité. Toujours à penser mal. 27. Vous n'accomplissez pas votre destinée si vous ne cherchez Dieu que dans les moments de difficulté et de désespoir. C'est le seul moment où tu cherches Dieu. Quand tout semble parfait, on ne prie pas. 28. Vous ne réalisez pas votre destinée si vous êtes accro à l'évitement des décisions difficiles. 29. Vous n'accomplissez pas votre destinée lorsque vous vous sentez indigne de vous relever. Dieu peut-il appeler quelqu'un comme moi? Dieu peut vous donner quelqu'un comme moi. 30. Vous n'accomplissez pas votre destinée si vous faites des projets sans prier. 31. Vous n'accomplissez pas votre destinée si vous continuez à rêver. Porte fermée, route bloquée. Clé perdue, flâner au marché, voler vers nulle part. Vous n'accomplissez pas votre destinée. 32. Vous n'accomplissez pas votre destinée si vous dépendez fortement de l'approbation des autres pour avancer au lieu de celle de Dieu. Tu recherches toujours l'approbation des hommes et non celle de Dieu. Vous ne réalisez pas votre destin si vous refusez de vous relever après un échec. Or, la Bible dit, « Homme précieux, tombe, relève-toi 7 fois. » Rebondir. 34. Votre destin attend si vous ne faites que vous préparer sans jamais agir. Vous vous préparez sans cesse, mais sans jamais vous lancer. 35. Vous n'accomplissez pas votre destinée lorsque vous spiritualisez la procrastination. Vous spiritualisez la procrastination. Vous n'accomplissez pas votre destinée. Comment faites-vous? Vous ne réalisez pas votre destinée lorsque vous avez perdu votre sensibilité spirituelle. Tu l'as perdu. Vous ne l'êtes pas spirituellement. Sensible, vous ne priez pas pour le discernement. 37. Vous n'accomplissez pas votre destinée si vous mesurez vos progrès uniquement par la possession matérielle. La possession physique uniquement. La vie ne se résume pas à ce que l'on possède. Combien vous en ai-je dit maintenant? 37. Bien. Vous me suivez. C'est ça. Vous n'accomplissez pas votre destinée en passant plus de temps sur les réseaux sociaux, à la télévision, dans des magazines et des livres inutiles, au lieu de la présence de Dieu, au lieu de la présence de Dieu. 39. Vous n'accomplissez pas votre destinée si vous travaillez constamment avec ceux qui vous tirent vers le bas. Vous n'accomplissez pas votre destinée. Et enfin, vous n'accomplissez pas votre destinée lorsque vous fuyez constamment vos responsabilités spirituelles. Voici donc les 40 façons profondes de le savoir. Vous devez vraiment prier ardemment pour vous relocaliser. Comment accomplir votre destinée? Voici la réponse avant de prier. Pour réussir, soyez d'abord l'ami de Dieu. Devenez un ami de Dieu. Que Dieu soit votre ami. Confiez votre vie à Jésus et devenez ainsi son ami. Ensuite, vous devez découvrir le plan que Dieu a prévu pour votre existence. Troisièmement, développez une relation intime avec Dieu.
Je vous recommande d'écouter les messages des 2 derniers dimanches, l'une sur la méditation, l'autre sur la solitude avec Dieu. Quatrièmement, obéissez promptement aux instructions divines. Jonas a désobéi aux instructions divines. Il a failli détruire son destin. Obéissez aux instructions divines rapidement. Cinquièmement, priez sans cesse. N'arrêtez pas de prier. La prière doit se poursuivre sans relâche. Sixièmement, brisez tous les pactes et malédictions qui vous limitent. Brisez-les. Il existe des malédictions et des alliances qui peuvent limiter un homme. Certains penchants maléfiques limitent l'homme. Vos parents ont dû offrir ceci. Donnez-le à votre tour. Septièmement, côtoyez des gens qui servent votre destin, pas ceux qui n'apportent rien à votre vie. Huitièmement, soyez remplis du Saint-Esprit. 9. Développez vos dons. Si vous découvrez votre vie, développez-la. Ne laissez pas passer cette opportunité. 10. Marchez dans la sainteté et l'intégrité. Marchez dans la sainteté et l'intégrité. Marchez dans la sainteté et l'intégrité. 11. Refusez de vous comparer aux autres. Refusez de vous comparer aux autres. 12. Étudiez et méditez quotidiennement sur la parole de Dieu. Méditez chaque jour la parole de Dieu. 13. Restez concentrés. Évitez les distractions. Restez concentrés. Évitez les distractions. Restez concentrés. Évitez les distractions. 13. Vous me suivez. Luttez pour votre destin dans le combat spirituel. C'est ce que nous allons faire maintenant. Et puis enfin, ne jamais abandonner. Quoi qu'il arrive, ne jamais abandonner. Le Dieu d'Élie se lèvera et chassera toute obscurité, loin de la pièce de ta grandeur, au nom de Jésus.